Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. J'espère que ce week-end se passe très bien pour vous. Pour moi, ça va pas mal puisque je me prépare pour aller en vacances. Et oui, lundi, je serai sur les routes pour aller sur les plages, me faire dorer les fesses et passer une petite semaine sympathique de repos, voilà. Normalement, je ferai toujours des vidéos, si je peux, hein, on verra bien, ce sera pas l'envie qui manque si ça arrive pas, mais au moins, je ferai tout mon possible pour en faire. Voilà, parce que j'adore parler de toutes ces nouvelles absolument géniales. Et de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va revenir sur la PlayStation 5 et des gens se demandent, et effectivement, c'est peut-être possible que le prix de la PS5 augmente. Alors, pas à cause de nos amis scalpers, non, vraiment Sony qui serait peut-être amené à augmenter, puisque tout augmente en ce moment. Eh bien, pourquoi pas le prix des consoles? On va parler de l'évolution des décolletés chez les super-héros. C'est une nouvelle tout à fait sérieuse, avec des vraies statistiques, une vraie enquête, vous allez voir, c'est assez passionnant. Et on finira par une news assez cocasse. Steam Epic est complètement interdit et plein d'autres complètement interdits en Indonésie. Tout d'abord. Tout d'abord, deux petites news fort sympathiques. En parlant d'interdiction, voilà, les iPhone 5G et iPad 5G interdits en Colombie. Et ouais, on sait que c'est la guerre des brevets sur la 5G. Eh bien, Ericsson, semble-t-il, a marqué un point en Colombie, puisque un juge a décidé qu'effectivement, Apple avait violé des brevets de 5G. Ils ont dit, non, vous vendez plus d'iPhone et de... C'est assez incroyable. Et voilà, je voulais juste en parler parce que c'est quand même assez. Puis ça vous permet aussi de savoir des choses et encore une fois de briller en société et de dire aux parents, tu savais que l'iPhone est interdit en Colombie? Ouais, tu savais pas. Voilà. Et incroyable. Deuxième petite news très sympa parce que j'en ai déjà parlé. J'avais dit que dans la ville d'Albuquerque, eh bien, il y aurait des statues à l'effigie des deux héros, entre guillemets, de Breaking Bad, qui est une des meilleures séries de tous les temps. Il n'y a même pas débat, je veux rien savoir. Bref, je sens que je vais avoir des commentaires, mais ça reste une série épique et majeure. Même si c'est pas dans votre top 5 des meilleures séries de tous les temps, ça reste quand même un truc absolument épique à voir, une série culte. Eh bien, Vince Gilligan voulait faire don de deux statues en des protagonistes dans la ville pour les remercier, parce qu'ils ont filmé quand même là-bas pendant de très nombreuses années, et que la ville leur a donné des autorisations à tir-larigot, plein de trucs, voilà. Donc pour les remercier, et aussi Better Call Saul, c'est pas facile à dire avec un accent francisé. Eh bien, il y a aussi, il continue, enfin, la série est bientôt finie maintenant, mais donc ils ont fini de tourner, mais donc ils ont continué à filmer dans Albuquerque. Et donc voilà, les deux statues ici qui sont, écoutez, plutôt pas mal. Statue simili-bronze, j'ai l'impression, voilà, je sais pas où elles sont, là, c'est pas marqué, mais donc voilà, elles sont là. Et on a nos deux héros ici, là. Alors, ils ont un petit peu vieilli, évidemment, hein, mais posant à côté les deux statues qui sont un petit peu plus grandes qu'eux. Voilà, magnifique. Je trouve ça très, très, très sympa. On va parler donc PlayStation 5. Non, 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 non. Juste avant, je l'avais complètement oublié celui-là. Et pourtant, c'est un sujet important. C'est un sujet important puisqu'il s'agit de vérification pour aller au site X. Et oui, au site de Prone. Notre cher gouvernement, qui n'est... Est-ce que c'est encore le mien? Oui, parce que je vote toujours, donc c'est encore mon gouvernement. Eh bien, avait décidé de durcir un petit peu le ton quant à l'accès de nos jeunes enfants, à moins de 18 ans, c'est vrai qu'à 17 ans, on n'est plus un jeune enfant, mais au moins de 18 ans, à l'accès des sites. Et on a un très bon article ici de Numérama, si vous voulez le lire, vous l'avez, qui détaille un petit peu toutes les possibilités actuelles qui existent. Et il en conclut, il n'y a pas en fait de système parfait. C'est exactement ce que j'avais dit quand j'avais détaillé cet article qui parlait de la future loi, la volonté de la réglementation, que tous les moyens mis en place seront bidons, il y aura toujours des moyens de contourner de toute façon, et que finalement, je me demande pas s'il ne faudrait pas plutôt pousser beaucoup sur comment dire, être sûr qu'il y ait tout ce qui est en niveau de parentalité, c'est-à-dire les blocages parentaux sur tous les appareils, qu'on explique bien aux parents en fait, qu'on fasse pas des formations, mais au moins qu'on s'assure que les parents connaissent bien les outils, et peut-être que le gouvernement pourrait aider à développer des outils plus performants encore que ceux qui existent. Voilà, je pense que c'est ça le premier, parce que les enfants arrivent toujours à contourner toujours les trucs de... il suffit de trouver quelqu'un de majeur de 18 ans, avec, ou si c'est les vérifications par carte d'identité, voilà, c'est facile. Bon, pas carte bancaire, c'est chaud, mais les sites vont faire le forcing pour jamais
faire les vérifications par carte bancaire, parce que là, ça veut dire qu'ils vont diviser même leur groupe, parce qu'il y a plein d'adultes qui vont jamais vouloir s'identifier par carte bancaire, hein. Donc là, c'était un peu la mort de quelques sites. Donc, bon, bref, il n'y a pas de système. Bon, voilà. Donnez-moi votre avis. Tiens, ça m'intéresse. Quel est pour vous le système le plus performant pour éviter que les enfants aillent sur des sites porno? Hein, ça m'intéresse de savoir, peut-être que vous avez des idées qui ne me sont pas venues à l'esprit. Ça y est, on va parler de PlayStation 5. Ah ouais, j'ai pas oublié d'infos. Alors, tout d'abord, on va évoquer le cas d'un petit peu Sony, puisque hier dans ma vidéo, je parlais de Xbox qui, eh bien, s'en sortait pas trop mal avec des ventes plutôt sympas de Xbox. Un recul, donc, des ventes de jeux, ça, c'est normal, c'est chez tout le monde à cause de tout ce qu'on a vécu, hein, du bière virus et tout ça. Ça a mis un cran d'arrêt dans le développement de jeux, du coup, qui se sont pas vendus et qu'il y a plein de jeux qui ont eu de retard. Donc voilà, bon, ça n'étonne personne, mais ils s'en sortaient pas mal puisque grâce au Xbox Game Pass qui cartonne bien et du coup, il y avait quelques rentrées d'argent et je crois que c'était juste sur les softwares, c'était juste moins 4%. En termes de revenus, eh bien là on a chez Sony. Et chez Sony ça se passe un petit peu moins bien malheureusement, hein. Sony Interactive Entertainment a publié les résultats de son premier trimestre fiscal et il y a de bonnes et de moins bonnes nouvelles. Dans la colonne des infos revigrantes, on trouve les ventes de PS5 plus PS5 Digital. Alors c'est vrai qu'elle s'appelle la Digital en anglais, mais c'est quand même la PS5 numérique. Bon, pas grave. Parce que PS5 Digital c'est la PS5 doigt, si vous voulez. Alors, ouais, bon. Qui se sont écoulés à 2,4 millions d'exemplaires, soit un poil mieux, je sais pas, que les 2,3 millions du deuxième semestre 2021. Depuis le lancement de la console blanche, 21,5 millions de PS5 ont été vendus. C'est pas mal, mais ça reste en deçà des 25,3 millions de PS4 écoulés au même stade. Alors, évidemment, il y a plein de choses qui l'expliquent. La pénurie explique absolument grandement ce chiffre. On sait que Sony aurait bien aimé en écouler beaucoup plus, mais que ils étaient limités. Et donc, moi, je trouve que 21,5 millions, c'est quand même pas mal par rapport à tout ce qui s'est passé en dessous de la PS4. Mais il y avait quand même beaucoup plus de demandes après la PS4, sachant qu'il y a plus de 100 millions d'utilisateurs de PS4. Bref. PlayStation a encore distribué 15,6 millions de PS5. Ils souhaitent réaliser l'objectif des 18 millions de consoles vendues sur l'année fiscale. C'est leur objectif. Autant dire que ce n'est pas gagné. Effectivement. Autre satisfaction, les abonnements ont réalisé un chiffre d'affaires de 784 millions d'euros en forte hausse. Donc visiblement, peut-être le dépoussiérage des abonnements à PS Plus, vous avez les trois trucs, j'ai déjà détaillé ça, plusieurs paliers. Visiblement, eh bien, ça a plu aux joueurs et il y en a donc de plus en plus qui ont pris ces abonnements. La colonne des infos moins réjouissantes a fait le plein sur le trimestre. La division PlayStation voit en effet ses bénéfices chuter de 30% sur la période, en partie à cause de la chute des ventes de jeux. Et oui, 47,1 millions de titres de PlayStation, dont 6,4 jeux PlayStation Studio vendus sur le deuxième semestre contre 63,6 millions l'an dernier, mais aussi en raison d'une augmentation des coûts de production. La base utilisateur active de console PlayStation est en diminution sensible. Aussi, 102 millions de joueurs contre 106 millions à la fin mars. 4,4 millions de joueurs perdus en 3 mois tout de même. Quant aux ventes de PS4, Sony ne communique même plus dessus. Le compteur reste donc bloqué à 117 millions de consoles. Ah, alors, les utilisateurs actifs, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être beaucoup qui, après la transition, peut-être n'utilisent plus trop leur PS4. Je pense que j'en fais partie en fait de ça. C'est-à-dire que j'ai toujours une PS4 et une PS4 Pro, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas allumé et que j'ai pas joué. Et du coup, peut-être que je fais partie de ces 4 millions de joueurs perdus. Alors, c'est pas perdu, parce que j'ai toujours mes consoles. Juste, j'y joue beaucoup moins. Parce que moi, j'attends peut-être de pouvoir avoir accès à une PS5. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc voilà, forte baisse des ventes de jeux. Je pense que les ventes supplémentaires d'abonnements par rapport à la Xbox, c'est un petit peu moins bien que l'Xbox Game Pass, donc il y a une plus forte baisse. Et puis, je pense qu'ils ont peut-être été aussi beaucoup plus impactés par les retards de jeux. Donc tout ça pour dire que Sony, ça va un petit peu moins bien, mais ça reste quand même normal. Et on va maintenant aborder le prix. Et oui, le prix, puisque ça fait quelque temps, comme je le disais, et c'est pour ça que c'était l'explication de la vente des consoles en baisse, c'est la pénurie. Il y a une énorme pénurie depuis très 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 longtemps. Alors c'est un petit peu moyen, mais ça fluctue quand même pas mal. Et en ce moment, c'est l'inflation et tout coûte beaucoup plus cher et tout continue de coûter beaucoup cher et ça va continuer
Et on a quand même pas mal de produits qui ont augmenté le prix, notamment le MetaQuest 2 ici, Meta, voilà, c'est Facebook donc, qui ont en plus besoin d'argent parce que ils ont eux leur chiffre d'affaires a baissé pour la première fois de leur histoire, et donc qui a augmenté le prix de $100 le MetaQuest. Alors ça, ils expliquent évidemment les coûts de production et les coûts d'envoi, tout simplement faire transporter tout ça par bateau, par avion, pour livrer tout ça, ça coûte plus cher, et l'essence coûte plus cher, tout coûte plus cher, donc tout est impacté, donc ils augmentent le prix du bousin. Sony a fait pareil aussi, alors pas sur la PS5, le truc c'est que ils refusent de se prononcer sur l'augmentation du prix de la PS5, donc ils n'ont pas nié non plus une potentielle augmentation de la console. Sony a refusé de s'exprimer sur la question de savoir si les pressions économiques actuelles pourraient conduire l'entreprise à augmenter le prix de la PlayStation 5. Ça pourrait arriver parce qu'ils l'ont fait sur d'autres produits. En avril, nous dit l'article, Sony a augmenté les prix japonais d'une gamme de produits électroniques grand public, notamment certains appareils photo, lecteurs Blu-ray, systèmes de cinéma maison, écouteurs et haut-parleurs. Donc, ils l'ont fait sur plein de produits. Il a déclaré que les révisions de prix étaient effectuées à la lumière de la pénurie actuelle de semi-conducteurs et d'autres facteurs externes qui ont entraîné une augmentation du coût des matières premières, de la fabrication et de la distribution, ce que j'expliquais pour le MetaQuest. Lors de son appel aux résultats du premier trimestre vendredi, on a demandé à Sony s'il envisageait d'augmenter le prix de la PS5 face à des pressions similaires du marché. Ils ont déclaré à propos d'une augmentation potentielle des prix de la PS5, pour le moment je ne peux rien partager de spécifique avec vous sur les prix, a répondu le vice-président exécutif et directeur financier Hiroki Totoki. Vous ne saviez pas que Hiroki Totoki était vice-président exécutif et directeur financier, maintenant vous le savez. Et donc il a dit, je dis rien. Je me ferme ma bouche, je dis rien du tout. Ces derniers mois, les analystes ont prévu que les produits qui reposent sur les semi-conducteurs devraient devenir plus chers à mesure que les fabricants de puces augmenteraient leur prix et que les entreprises qui les achèteraient répercuteraient à leur tour les coûts sur les consommateurs. Ah oui, c'est toujours nous les pigeons, de toute façon. Ça, c'est pas les entreprises qui vont baisser leur chiffre d'affaires. Non, la répercussion, c'est sur le prix final. C'est nous qui payons plus. Ça. Plus tôt cette semaine, Reality Labs a annoncé son intention d'augmenter le prix de son casque MetaQuest 2 VR de $100, une décision qu'il a attribuée à la hausse des coûts de fabrication et d'expédition. En mai, l'analyste de Forrester Glenn O'Donnell a déclaré à CNBC qu'il s'attendait à ce que les prix des puces augmentent d'environ de 10 à 15% autour de l'année à venir. C'est absolument colossal. Les fabricants de puces sont confrontés à leurs propres problèmes, et tout le monde a des problèmes, d'approvisionnement croissant qui sont exacerbés par la guerre en Ukraine. Et oui, ça impacte. Et la demande reste élevée alors que l'offre reste limitée. Les prix de l'énergie sont également en baisse, y compris l'électricité. La fabrication de puces nécessite une énorme quantité d'énergie électrique. À son tour, il a prévu que les fabricants augmenteraient le prix des PC, des voitures, des jouets, de l'électronique grand public, des appareils électroménagers, de nombreux produits. Tout ce qui contient des puces, finalement. Donc, c'est-à-dire à peu près tout. Les marges sont déjà serrées sur ces produits. Ils n'ont donc pas d'autre choix que d'augmenter les prix. Syed Alam, responsable mondial des semi-conducteurs chez Accenture, a également déclaré à CNBC que les prix des produits qui utilisent des puces plus avancées telles que les GPU et les processeurs haut de gamme sont susceptibles d'augmenter. C'est dommage parce qu'on avait une baisse des prix là récemment, mais là ça va repartir. Sony a publié vendredi ses résultats du premier trimestre. La division Game and Network et Services subissant une baisse des ventes et du bénéfice d'exploitation. Il a expédié 2,4 millions d'unités PS5 au cours des 3 derniers mois le 30 juin. Ce qui est moins que prévu, mais la société a déclaré qu'il n'y avait aucun changement par rapport à ses prévisions lors de son appel aux résultats. Totoki, directeur financier donc, Totoki, facile à retenir, a déclaré que Sony n'était pas en mesure d'expédier suffisamment de PS5 pour répondre à la demande des consommateurs au cours du trimestre. Grosse demande, augmentation des coûts de production d'expédition. Il y avait deux grosses contraintes qui nous étaient imposées. L'un était la disponibilité des pièces et des composants. L'autre était la chaîne d'approvisionnement. Avec la disponibilité des pièces et des composants, il y a beaucoup d'améliorations. Donc nous sommes très optimistes à ce sujet. Pour la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, nous avons en fait subi un coup dur au premier trimestre. Au premier trimestre, le volume de matériel pour les ventes était bien inférieur à ce que nous avions prévu au début de l'année, de sorte que la perturbation de la chaîne d'approvisionnement est quelque chose qui, nous l'espérons, sera complètement résolu. Ah oui, alors lui, bon, évidemment, il parle à des investisseurs, des financiers, il se veut d'être optimiste. C'est normal, il dit, ouais, c'est bon, ça va être réglé, mais on peut pas quand même s'empêcher d'être relativement sceptique, d'autant qu'encore une fois, c'est pas juste de la pure spéculation, parce que Sony a augmenté le prix de plein d'autres choses. Alors, le prix des consoles, c'est toujours un petit peu difficile et c'est une espèce de sanctuaire. J'ai l'impression que c'est un prix qui est, une fois qu'il est
défini, ça y est, c'est mis dans le marbre, ça peut pas bouger. Là, on peut s'empêcher de penser que du côté de chez Sony, ça serait éventuellement possible. Et peut-être que ça, du coup, rééchelonnerait eh bien, la perte de bénéfices qu'ils ont fait. On ne sait pas. Moi, j'espère pas. Visiblement, j'espère qu'ils ne vont pas trop faire ça. Malheureusement, les consoles, hein, ils se font pas une marge monstrueuse sur les consoles. On le sait très bien. Surtout Sony. L'argent qu'ils récupèrent, ils veulent juste essayer de vendre un maximum de consoles et se faire une marge sur les jeux, sur les autres trucs derrière, qui vendent derrière les manettes, voilà, et d'autres périphériques. Les consoles en général, c'est de la marge très très serrée. Là, si on augmente la marge, vendre à perte, je suis pas convaincu. Voilà. Allez, deuxième news essentielle. Si je pense que c'est essentiel, ça vous manquait dans votre vie. Eh bien, l'évolution des décolletés des seins et des hanches chez Marvel DC depuis 60 ans. Le résultat est sans appel. Il y a un mec, effectivement, qui a regardé ça, qui a pris de son temps. Et c'est incroyable. Le temps adoucit tout, écrivait Voltaire. Pourquoi high-tech. Il n'y a pas le nom du mec qui a écrit ça, c'est dommage. Là. Pourquoi commencer par Voltaire? Pourquoi pas? Pas certain que ce célèbre écrivain et philosophe français du XVIIIe siècle, merci de le préciser pour ceux qui ne sauraient pas, soit toujours du même avis en découvrant l'évolution des couvertures de comics depuis 80 ans. Pour en avoir le cœur net, un certain Gigi Hendrix du blog Price Charting a calculé l'évolution du taux de présence des seins, des nichons, donc pour ceux qui ne sauraient pas, des personnages de comics sur les couvertures, le pourcentage de décolleté présent ou encore l'évolution du rapport hanche-taille. Et oui, savoir si ça... Hein, bon, oui, vous visualisez, je pense. Pour parvenir à ses fins, Hendrix a sélectionné 3 comics de super-héroïnes populaires depuis leur sortie, à savoir Wonder Woman, Catwoman et Red Sonja. Choisissez votre préféré. Ensuite, ce sont 10 couvertures qui ont été sélectionnées aléatoirement, et ce pour chaque décennie et pour chaque série de comics. Seule condition, il fallait impérativement que le corps entier du personnage soit présent sur la couverture. Le mec, il est quand même précis, hein, c'est pro. Les mesures, pour comparer ce qui est comparable, évidemment, les mesures en pixels ont ensuite été réalisées pour la hauteur et la largeur de la poitrine, la largeur du décolleté, la largeur de la taille, la largeur des hanches, et pour sa présence sur la couverture. Il donne ici donc des exemples, hein, depuis 1942, ce qui quand même, ça fait un bail, hein, que Wonder Woman, par exemple, si c'était Wonder Woman en 42, existe, et évolution en 59, 84, jusqu'à 2022. Alors c'est vrai qu'à vue de nez, à vue d'œil, comme ça, vite fait, on se dit, oui, il y a une évolution. Et effectivement, il le montre. Au total, ce ne sont pas moins de 88 couvertures qui ont été sélectionnées pour Wonder Woman, 35 pour Catwoman et 59 pour Red Sonja. Et après analyse, les résultats sont sans appel. Depuis le début de l'ère des bandes dessinées à prédominance féminine, la part de la poitrine dans la couverture n'a cessé d'augmenter. Les années les plus marquées par cette évolution seraient celles de la décennie débutée en 2010. Ah, merveilleuse décennie. Près de 30% de la largeur des couvertures était occupée par des nichons. C'est incroyable. On s'en douterait pas, 30% de la largeur, donc de la couverture, c'est une paire de nibards. De plus, c'est à ce moment que le pourcentage de présence et le pourcentage de décolleté ont atteint des sommets. Voilà, vous avez ici effectivement les petits graphes. Il a vraiment fait des calculs, hein, le gars. C'est incroyable. Alors, il a pas pris que les 3 là. C'est marrant parce que le graphe, il y a quand même Storm, Supergirl, Batgirl, Red Sonja, Starfire, Vampirella, Wonder Woman, Catwoman, Harley Quinn. She-Hulk, Elektra, il n'y a pas ma préférée, c'est dommage, tant pis. Une tendance revue à la baisse par la suite, avec des mesures qui reculent à l'approche des années 2020. Quant au rapport hanche-taille, ces derniers ne changent que peu au fil des décennies. Ça, c'est intéressant. L'auteur de l'étude explique avoir été surpris, supposant que cette valeur aurait gonflé avec le temps. Hanche-taille, hein, c'est-à-dire gros boules, quoi. Enfin, une forme beaucoup plus généreuse. Alors que, apparemment, pas du tout, ça n'a pas changé. Des résultats qui ne concernent toutefois que 3 séries de comics. Pour en avoir le cœur net, 12 autres personnages féminins ont été sélectionnés, bien que le nombre de couvertures ait été réduit. Désormais, voilà, l'explication. Désormais, les personnages concernés sont Black Canary, le Canari Noir, je ne la connais pas du tout celle-là. Catwoman, Harley Quinn, Power Girl, Red Sonja, Starfire, Vampirella, Wonder Woman, Zatanna, Zatanna non plus, Batgirl, Black Widow, Elektra et She-Hulk, Storm et Supergirl. Toutes les autres je les connais, mais alors Zatanna et Black Canary... 2 couvertures ici de chaque dessinée ont été sélectionnées aléatoirement pour ces nouveaux personnages. De nouveaux ajouts qui mettent en lumière plusieurs tendances, une évolution entre les débuts des comics et maintenant, qui se résume en 4 tendances. Les bustes occupent aujourd'hui plus du triple de la couverture. La quantité de décolleté a plus que doublé. Les femmes ont vu leur taille augmenter avec le temps,
alors que le rapport hanche-taille a diminué d'environ 15%. Bon, ça, c'est si on ajoute effectivement les trucs aléatoires pour les autres. Le rapport poitrine-taille est resté le même quand les seins ont grandi, tout comme la taille. Bon, on respecte les proportions. Une évolution facile à observer qui ne concerne pas seulement les comics, et pour d'autres, ces tendances se retrouvent dans d'autres secteurs de musique, du cinéma, en passant par les mangas, les jeux vidéo. Voilà, effectivement, vous avez ici, pour obtenir un exemple simple de cette tendance, il se fait détourner vers One Piece, manga fort célèbre, s'il en est, manga le plus populaire au monde. C'est vrai? Populaire, c'est quoi qui se vend le plus, peut-être? Ça doit être ça, je pense, ça doit être les ventes. Débuté en 1997, ça nous rajeunit pas. Hein. Le manga a connu une évolution constante durant sa grosse décennie d'existence. L'animé continue toujours, le manga aussi du coup. C'est incroyable. Et ses fervents lecteurs en sont rendus compte, la poitrine de ces personnages féminins gonfle au fil des chapitres. Le personnage de Nami, par exemple, a profité d'une ribambelle d'augmentation mammaire, comme le prouve le comparatif d'ici dessus. Effectivement, hein, si on regarde les photos au fil des années, oui, et surtout là, ouais, en 2022, ouais, Nami n'est pas le seul personnage concerné par cette augmentation de poitrine, une tendance qui s'atténuera éventuellement avec le temps et l'arrivée attendue de la fin du manga. Bien évidemment, une ribambelle d'autres exemples existent. En avez-vous en tête? Je vous le demande aussi, en avez-vous en tête? Non, mais écoutez, c'est très intéressant. Alors, on s'en doutait évidemment, mais c'est toujours bien de montrer qu'effectivement nos intuitions sont justes. Et moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très très bien. De toute façon, les artistes, je pense, sont libres. Je pense pas que beaucoup de ces artistes, bon, je pense pas qu'on leur demande de gonfler les trucs ou ils n'ont pas une charte en disant ouais, la poitrine de la gonzesse, là, elle doit être à 30% de la couverture, sinon on ne prend pas. Je pense pas. C'est une évolution. Pourquoi pas? Moi, je trouve très bien. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Et comme une fois, je pense que, comme pour beaucoup, je pense pas que les comics, c'est des comics, sont des personnages fictifs, à l'instar des jeux vidéo. Alors, sur le jeu vidéo, on a effectivement une étude que j'avais décrite dans une autre vidéo, où on a une très grosse étude qui montre que, effectivement, comment dire, cette avalanche dans certains jeux de décolleté, de poitrine ou de tenue un peu sexy ne rend absolument pas les joueurs sexistes ou misogynes ou quoi que ce soit. Ça n'a pas d'impact négatif sur les joueurs. Je pense que pour les comics et autres, c'est largement le cas. Aussi, voilà, allez, on va terminer avec une news assez courte, mais qui est assez curieuse quand même. On a Steam, Epic et d'autres sites maintenant qui sont bannis d'Indonésie. Et ouais, c'est un pays carrément entier. Les utilisateurs indonésiens sont réveillés par un choc, car divers sites web et d'autres plateformes de jeux tels que Steam et Epic Games ont un temps été interdits en Indonésie. Selon un tweet réalisé par l'organisation d'e-sport Team Secret ainsi que rapporté par nos sites Gamer ou WK, les utilisateurs en Indonésie se sont fait refuser l'accès à ces plateformes de jeux, mais les utilisateurs ont trouvé des alternatives pour contourner en modifiant leur DNS ou en utilisant un VPN. Ouais, ça c'est toujours évident, ça marche toujours. Hein. Le ministre de la Communication et des Technologies de l'Information de la République d'Indonésie, au Kominfo, avait récemment publié un règlement sur le PNIL, je suis désolé, le PSE, ou fournisseur de systèmes électroniques privés, indiquant que les entreprises technologiques locales et étrangères qui offrent des services ou font des affaires devront être enregistrées auprès du gouvernement indonésien. Ça fait toujours un petit peu flipper quand un gouvernement demande qu'il doit y avoir des entreprises qui doivent être autorisées à... Bon, il y a une tentative évidemment de contrôle de ce qui se passe dans ces entreprises. Et du coup, en fait, Epic, Steam et autres, ils se sont pas enregistrés. On a PayPal qui est interdit, mais c'est parce qu'ils l'ont fait au dernier moment, je crois. Et donc voilà, est-ce que c'est... on ne connaît pas la raison... on ne connaît pas la raison, en fait, de pourquoi ils l'ont pas fait. Est-ce que c'est parce qu'ils ont un petit doute et qu'ils attendent de voir ce qui se passe pour voir effectivement comment ça se passe pour les autres entreprises? Et où est-ce qu'ils se méfient? Je pense qu'ils se méfient beaucoup, qu'ils n'ont pas du tout envie de rentrer dans ce petit jeu-là. Mais bon, je spécule, hein. Franchement, je spécule. Si vous avez vu des infos, moi j'en ai pas vu dessus, donnez-les-moi, ça m'intéresse de savoir si vous avez des trucs. Parce que là, pareil, voilà, tentative de contrôle au sein carrément à l'échelle d'un pays, de contrôle des données, un pays de plus. Ça fait peur, malheureusement, dans le monde moderne de 2022. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.